Qu'est-ce que la littérature blanche? Quand on entend l'expression littérature blanche, je vous l'accorde, ça peut faire lever un sourcil. On pourrait se demander blanche par opposition à quoi? Et est-ce que c'est une appellation problématique? Est-ce que ça désigne une littérature plus noble, plus pure ou encore plus légitime? La réponse, non. L'expression littérature blanche, ça vient du monde éditorial et ça renvoie historiquement à la présentation très sobre de certaines collections littéraires, notamment les couvertures blanches associées à la littérature générale. Donc ici, le mot blanche ne désigne ni une origine, ni une identité, ni une valeur morale. Ça renvoie plutôt à une tradition éditoriale. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La littérature blanche, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, plus volontiers, la littérature générale, le roman littéraire ou parfois simplement le roman contemporain quand le contexte s'y prête. Ce sont des œuvres qui ne s'inscrivent pas d'abord dans un genre littéraire très codifié, comme le polar, la romance, la fantasy, la science-fiction ou le thriller. Ça ne veut pas dire qu'il s'y passe rien. Par pitié, enterrons cette idée-là une bonne fois pour toutes. Ça veut dire que le moteur principal du roman, c'est pas nécessairement une enquête, une histoire d'amour, une quête magique ou, par exemple, une menace à déjouer. Le cœur du livre peut être ailleurs, dans la langue, dans la psychologie des personnages, dans les relations humaines, dans la mémoire, dans le deuil, dans la famille, l'identité, le regard posé sur le monde. Donc, pas dans l'action en tant que telle. Et surtout, attention, littérature blanche, ça ne veut pas dire meilleure littérature. Clarifions encore une fois, ce n'est pas une médaille de distinction, ce n'est pas une hiérarchie, c'est une façon de classer les livres dans le paysage éditorial. Un roman de genre peut être extrêmement littéraire, tout comme un roman dit blanc peut être aussi très ordinaire. Pour un auteur, l'important, c'est de comprendre où se situe son manuscrit dans le paysage littéraire, parce que, évidemment, ça influence les attentes des lecteurs, le positionnement du livre sur le marché et surtout le choix des maisons d'édition à cibler pour la publication d'un tel ouvrage. Je suis Nadia Gosselin, la fondatrice du Pigeon Décoiffé, conseillère littéraire et coach d'écriture. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous pour soutenir la production de nouvelles vidéos.